L'évolution d'un joueur, c'est quelque chose qui est très intéressant. Au fur et à mesure du temps et des expériences, on va modifier notre style de jeu, notre style vestimentaire, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est un marqueur. Un marqueur très intéressant parce que je me rends compte, moi qui joue qu'une seule fois par an, que je me dirige tout naturellement vers des parties qui sont un peu plus scénarisées, des parties où on introduit un petit peu de roleplay, et justement, mes répliques évoluent en même temps que moi. J'étais, et je suis encore un petit peu sur de la performance pure, c'est-à-dire tout modifier de manière à ce que ce soit vraiment, quand on est sur une dominicale, cette recherche de performance. En tout cas, pour ma part. Mais bon, les dominicales, venez comme vous êtes. Ici, on va parler un tout petit peu plus de roleplay, parce que je pense que le roleplay, il faut qu'on en parle. Ici, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une bière que j'ai brassée pour une OP d'Airsoft. Ногами пыль, я накину капюшон. Если Дима дома, значит я раскачиваю дом. Значит, люк не ограничивается лишь текстилем. Почему так давно на всех писали жучков? Под ногами пыль, я накину капюшон. Если Дима дома, значит я раскачиваю дом. Значит, люк не ограничивается лишь текстилем. Почему так давно на всех списали? Я нас не видно, не слышно за пылью. Но может быть ты веришь, что мы дышим за тыла. Пропускай. Participé il y a 2 semaines à peu près, et on s'était chauffé avec les gens sur WhatsApp pour faire une étiquette, donc c'est parfait. Les larmes de l'Empire, les gars. Cette bière est sortie, elle s'appelle Les Larmes de l'Empire. Alors, il n'y en a plus, hein, ça ce sont les derniers échantillons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bière-là ? Les Larmes de l'Empire, pourquoi ? Parce que j'étais la faction rouge, voilà. Il y avait une faction de la résistance à nos côtés, et en face, bah, c'était l'Empire. Et donc, les Larmes de l'Empire étaient un petit peu amères, parce que justement, cette bière-là, c'est une triple hop. Il y avait 3 factions, donc bah, j'ai mis 3 houblons différents, mais j'ai aussi mis 3 céréales différentes. Il y a de l'orge, du blé et un tout petit peu d'avoine. Ça donne quand même une superbe mousse. Alors, moi, elle est agréable, il y a un côté sucré que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que l'Empire les a trouvés un petit peu amers. Et je dois dire que la création de bière pour des événements, c'est quelque chose qui aide aussi beaucoup à l'immersion. Donc la bière, l'immersion, on pourrait en parler pendant des heures. Mais on n'est pas venu pour ça. Alors merci à Evic Europe de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé à leur demande un pack comme celui-ci, une Gorka, en plus j'en parlerai plus tard de la Gorka dans une autre vidéo. Ici c'est un pack de chez EMG pour la mallette, c'est une grosse mallette. Des mallettes, j'en ai eu plusieurs, hein, pas de ce type-là, hein, mais en achetant des répliques d'occasion, etc., bah, y a des gens voilà, qui nous envoient les répliques à l'intérieur des mallettes type Decathlon et ainsi de suite. On n'est pas du tout sur la même chose. On n'est vraiment pas du tout sur la même chose. Il y a des roulettes de ce côté. Je vais essayer de glisser comme ça. Ici, vous le verrez pas, j'arriverai pas. Comme quoi, faire des présentations sur un bar, au bout d'un moment, il va falloir que je trouve un peu plus de place si on m'envoie toujours des choses aussi massives. On a une mallette de transport que je vais ouvrir parce que des packs comme celui-ci, ils en ont fait 10. Voilà, je vous mets le lien en description. Il y a 10 packs comme ça, parce que c'est une offre qui est vraiment intéressante, c'est quelque chose qui m'a... quelque chose dont je me posais la question quand j'ai regardé des vidéos, que ce soit Gorky de la Team Bradva, l'Antre du Dingo, il y a Golgi aussi, il y en a plusieurs qui ont présenté ce type de réplique en fait que je ne connaissais pas, parce que je connais pas tout, hein, justement, c'est ça qui est beau, c'est que j'arrive comme ça à découvrir encore des choses. Je vais essayer de remettre la mallette correctement, parce que là si je l'ouvre, vous allez rien voir du tout, et on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, ça contient quoi ce pack ? Ça contient, alors là il y a la mousse, hop, on va se mettre comme ça, ça contient plusieurs choses. Alors, un sachet de billes, voilà, c'est de la 0,25, qui va être utilisé pour cette super réplique. Vous avez ça, j'en avais fait gagner un petit autobo, un chargeur automatique que vous pouvez brancher sur batterie. Donc je vous mets le lien de la vidéo de cet autobo en description. Et à l'intérieur, on a l'une des répliques
que je trouve la mieux finie en AKM. C'est une AKM Cybergun Bolt BRSS pour Bolt Recoil Shock System. C'est l'AK que je trouve la mieux finie. Il faut savoir que j'ai une ENL en AKM, j'ai une LCT en AKM, j'ai une VFC en AKM, tout en AEG, hein, et bah, j'ai celle-ci qui n'est pas un AEG. C'est un peu différent et on va voir ça tout de suite. Je vais la sortir, ici vous avez le mag, hop. Et je vais sortir la bête et on va la regarder plus en détail. Mais avant ça, je vais devoir faire descendre la caisse. Voilà la bête. Alors, il y a quelque chose qui me fait bien marrer, c'est ce petit autocollant là. Quand j'ai vu ça marqué « Faites attention à votre doigt », moi c'est le lapin du métro. Voilà, on est les cassos, lapin du métro, franchement, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Alors, souci du détail, ils auraient dû mettre ce petit lapin, mais je pense qu'il y a des droits d'auteur, etc. et tout, ça n'aurait peut-être fait rire que moi, mais bon, je trouve ça quand même super intéressant. Oui, vous voulez quoi, monsieur? Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Là, ici, là, vous allez voir le petit F dans un hexagone, ce qui vous permettra notamment de traverser certaines frontières qui sont un petit peu tatillons avec les répliques d'Airsoft. On a quelque chose qui est très très bien fini, vraiment très très bien fini, avec un acier bronzé. Vous avez une poignée ici qui fait imitation bakélite et qui est vraiment bien faite, bien terminée. On n'a pas de jeu, voilà, si ce n'est légèrement et sur tout, hein, j'ai ce tout petit jeu très très léger, parce qu'il faut quand même que je trouve du négatif. Hein. Sinon c'est top, la prise en main, nickel. Le poids est réaliste. Enfin, pour tous ceux qui ont pu avoir du ENL, du LCT ou du VFC, voilà, le poids des AK acier est quand même super agréable. Vous mettez une sangle là-dessus, c'est ce que je ferai, parce que ça va me permettre, ce matériel-là, je vais pouvoir le garder. Ça, c'est intéressant aussi de le dire, pour savoir d'où est-ce que je parle. Ça va me permettre de revendre mon LCT, mon ENL, ma VFC, parce que je vais garder que celle-ci. Je vais garder que celle-ci. Une AKM, alors, je ne vais pas pousser à l'avant, mais si vous devez prendre du russe, prenez AKM. Pourquoi? Parce que vous allez traverser les périodes, les styles, tous les âges. C'est du bois métal. L'OP que j'ai fait il y a 2 semaines, il faisait froid. On a eu de la neige. J'ai pu tester une tenue neige. Les répliques que j'ai embarquées, j'avais donc l'AKM de chez VFC, ainsi que la MP18 de chez Snowwolf, bois métal. J'ai perdu alternativement le gant gauche, je l'ai retrouvé, j'ai perdu le gant droit, donc j'ai jamais eu mes 2 gants, j'ai jamais eu froid aux mains. Le bois, ça vous réchauffe, ça réchauffe les cœurs. Et franchement, Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté Seigneur, toujours, je l'ai servi. Cette AKM, c'est une AKM BRSS, ce n'est pas un AEG. C'est assez différent des AEG parce qu'ici, vous allez avoir tout un ensemble mobile. On n'est pas sur une EBBR, pas du tout. Et on n'est pas ici en train d'essayer de comparer avec du gaz blowback. C'est pas du tout la même chose. Donc, ce n'est pas un GBBR, c'est un AEG un peu différent. Pourquoi c'est un AEG un peu différent? Alors on va ouvrir rapidement. Là, elle est complètement d'origine. Hein. Je n'ai rien modifié dessus encore. Je ferai une vidéo sur les modifications parce que ça ne se modifie pas comme un AEG. Parce que ce n'est pas un AEG. Et pourquoi ce n'est pas un AEG? Parce que quand je l'ai testé pour savoir comment c'était calé, etc. et tout, sans ouvrir, hein, j'ai un tableau, souvenez-vous, j'en ai parlé, je vous le transmettrai peut-être un jour. Ce tableau-là me permet, en mettant un type de batterie, et là ce qui est cool, c'est que c'est noté M95. Voilà, c'est un M95 qu'il y a dedans. Donc moi je regarde dans mon tableau, M95. J'ai fait mes tests, et ça se comporte pas du tout comme un AEG classique. Parce que la partie mobile, c'est ça qui est tout intéressant. Sur les EBB, vous avez une partie mobile, certes, mais qui est extrêmement légère, et qui est un petit peu comme si vous pensiez avoir plus de puissance en mettant un traceur. Non, c'est un effet visuel. Et là, sur les EBB, c'est un effet visuel. Vous avez une fausse culasse qui fait un mouvement d'avant en arrière. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de sensation. En tout cas, aucune sensation qui ressemble à celle-ci. Alors, cet ensemble mobile, on va soulever, hop. Voilà, c'est toute cette partie-là. C'est toute cette partie-là. Et c'est un ensemble mobile qui est lourd. Qui est assez lourd, et c'est pour ça que je vous dis que là, on n'est pas sur un AEG classique, parce que ce que vous avez ici, ce ressort de rappel qui va repousser la culasse vers l'avant, eh ben, il va participer aussi à tout l'effet recul au départ. Alors, ce recul-là, c'est assez
particulier à ressentir parce qu'à la fois, on se demande si ça tape dans l'épaule ou si ça part vers l'avant. Et bien, le fonctionnement fait que ça tape plus dans votre épaule que ça ne part vers l'avant parce que quand vous allez reculer vite et cette masse mobile va frapper ici. Et en frappant ici, vous avez un coup sur l'épaule. Vous inquiétez pas, je vais mettre une batterie, on va voir comment ça fonctionne. Mais là où je vous dis que ça ne fonctionne pas comme un AEG classique, dans mon tableau, quand je connais le ressort et que je mets une batterie connue, eh ben, j'ai un certain nombre de tirs par seconde. Voilà, hein, j'ai des RPM. Et ici, pour le M95 et la batterie 11.1, j'avais des RPM qui étaient très faibles. Mais super agréables, parce que du coup, on a une cadence qui est réaliste. Ça vient du fait que à la fois vous allez tirer votre ressort de piston, mais comme la culasse est accrochée, en tout cas posée pour que votre piston la recule, ce ressort qui est ici participe. Il participe à tout ce qui est vitesse, ratio, couple. Donc vous ne tirez pas qu'un ressort, vous tirez le ressort de votre gearbox et vous comprimez aussi ce fameux ressort de rappel qui va repousser la culasse vers l'avant. Alors, pourquoi il est là, lui ? C'est tout simple. Hein. S'il n'est pas là, vous allez reculer tellement fort qu'au bout d'un moment, vous allez péter quelque chose. Donc, faites pas l'erreur pour... parce que de toute façon, c'est pas fait pour... Ça peut fonctionner sans le système blowback. Hein. Je peux vous montrer, on regardera comment faire très succinctement. Cependant, vous perdez tout l'intérêt de cette réplique-là. Hein. Vous perdez vraiment tout l'intérêt. Alors, je vais retirer comme ça. Il y a des billes. Il n'y a pas de jeu hein. Au niveau du chargeur. Il n'y a aucun jeu. C'est ça qui est vraiment génial. Et je vais retirer... Partirai tout de suite. Je vais déjà mettre une batterie. Pour mettre la batterie, on appuie ici, parce que là, vous avez deux fausses vis. Vous appuyez ici, vous tirez un petit peu. Voilà, ça se soulève comme ça. Et vous allez tourner. Hop. On tourne. Hop. Et voici. Et là, je dois dire que j'ai eu une, entre guillemets, mauvaise surprise. C'est du Tamiya Mini. On est sur du Tamiya Mini. Ça, je trouve que c'est dommage. Des points négatifs, si je dois en trouver un, bah c'est celui-là. C'est celui-là. On est sur une réplique... alors, le pack, parce qu'on va parler du prix, vu que là, je vais parler du prix de la réplique. La réplique, elle est à 599,90. Ok. Le prix du pack complet, tout ça, donc, la caisse, les billes, le bébé loader Autobo, la réplique, son chargeur, vous en avez pour, normalement, dans les 780 et quelques de mémoire. Là, il est vendu à 499. C'est-à-dire que c'est, pour simplifier tous les chiffres, c'est comme si vous achetiez cette réplique-là 100 € de moins, et tout le reste est gratuit. En gros, si vous avez un truc à retenir, c'est ça. Donc il y a 10 packs. Voilà. Là, c'est du Tamiya Mini. C'est du Tamiya Mini sur une réplique de cette qualité de finition. Je trouve ça dommage. Il y a les adaptateurs qui existent. Je vais en trouver un parce que, comme vous voyez, j'ai pas encore bricolé. Moi, je couperai. Je vais remettre du DIN. Moi, ça me dérange pas. Je sais le faire. Je peux le faire. J'ai plein de batteries en DIN. Quand c'est du Tamiya, je coupe et je remets. Je trouve un petit peu dommage. Voilà, ça ce sera mon seul bémol sur cette réplique. Je vais chercher donc mon adaptateur, une batterie, et on va voir ça tous ensemble. Le voilà, le petit adaptateur qui fait Tamiya DIN. Voilà, bon. Je vous dis, c'est le seul défaut. C'est le seul défaut, et moi je le vois... C'est perfectible, mais bon, c'est un peu dommage. Donc, on met tout à l'intérieur. Là, je suis en lipo 11.1. Et c'est là que je me suis dit que, finalement... ça se referme en s'appuyant, hein. Ça tombera pas, ne inquiétez pas, ça tombera pas. On a notre petit système de goupilles, je suis en semi. Et donc là, vous voyez sur le mouvement de mes mains, parce que je la maintiens juste, mais le mouvement est beaucoup plus sur l'arrière. Alors, donc là, vous reculez à la fois votre pièce mobile et vous reculez aussi grâce à ce ressort récupérateur. Donc là, vous avez une réplique qui a beaucoup de couple. Et ça se sent. Parce que, ici, je suis en semi. Et alors, ce qui est bien, c'est que il y a la hausse qui saute un peu à chaque tir. Et là, on va se mettre en full. Donc, je suis en lipo 11.1. C'est très honorable. Vraiment. Les chargeurs font 120 coups, donc on arrive là-dedans. Vraiment, sur les premiers chocs comme ça, alors ce que j'aime beaucoup aussi, comme je vous ai dit en intro, je suis un joueur qui ne joue quasiment plus sur des dominicales, où là, entre guillemets, en tout cas dans ma vision de la chose, la dominicale, moi je suis là pour faire mes réglages, ma petite performance, etc. Donc, je le vois, des répliques HPA extrêmement silencieuses et tout. Alors que là, quand on fait du roleplay,
toute façon, l'adversaire sait qu'on arrive, voilà. Et là, vous êtes en bâtiment, quand ça résonne un peu, là, il se passe un truc. Vraiment, il se passe un truc. Quitte à jouer avec un bel accessoire pour faire du théâtre, du spectacle vivant, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et ça va me permettre aussi d'étudier avec vous, parce que je vois souvent la question qui est posée sur les réseaux, au niveau de position de nozzle, etc. et tout, avant le tir. Donc là, on a une belle gearbox qui va nous permettre justement... On en discutera. Alors, ce qu'on va faire pour... donc moi, je l'ai passé au chrony, je suis à 1 joule 1. Voilà, donc je peux jouer partout, et j'ai 3 FPS d'écart entre chaque tir. Voilà, donc par exemple, je dis n'importe quoi, je suis à 300, le plus haut sera à 303, le plus faible, il sera à 297. Voilà. Pour quelque chose comme ça, c'est vraiment très intéressant. J'ouvrirai plus tard, on verra pour en faire une upgrade, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un AEG, c'est autre chose. On peut le retransformer en AEG, et c'est là que ça re-rentre correctement dans mon tableau, c'est que quand je vais retirer la partie culasse mobile, alors... Là, vous voyez, je suis en compression. Là, vous voyez, je suis un peu comprimé. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre en full et essayer de m'arrêter à un endroit plus propice. Voilà. Là, je suis complètement détendu. Et donc, je vais pouvoir, hop, retirer mon ensemble mobile. Donc, avec, voilà, ce qui permet de tenir le dust. Vous avez ce fameux ressort que vous allez entraîner à chaque tir. Donc là, on n'est plus sur un M95 au niveau... de l'armement. On est sur M95 plus X. Et ce X, il est dur quand même. Hein. Je sais pas quel est ce diamètre. Alors je pense qu'il faut pas mettre quelque chose de plus fin que ça. Fin dans le sens force de récupération. Sinon, vous allez frapper beaucoup trop fort. Et ça sert d'amortisseur en fait. Là, l'erreur serait de presser la queue de détente. Il y a tout qui part en arrière. Donc, hop, on enlève encore quelque chose qui pèse bien lourd. On a une tige guide. Et on a notre ensemble mobile avec une toute petite pièce qui est à l'avant, voilà, qui va tomber. Hop, je vais la récupérer. Et voilà, vous avez un tout petit guide en laiton. Alors, vous avez aussi à l'avant, parce que ça pèse lourd, hein. Vraiment, je ne l'ai pas pesé. J'ai pas de quoi peser actuellement, mais ça pèse plus d'une centaine de grammes. Et donc, à l'avant, ça qui est très important aussi, c'est que dans ce tuyau-là, hop, vous avez, quand on se met dedans, vous avez un effet ressort. Il y a un ressort qui amortit quand ça repart en avant, tranquille, et ça amortit quand vous reculez, parce que vous allez reculer très fort. Ici, on a donc notre réplique qui, si je referme, c'est un AEG classique, hein. Et là, on entend que ça tourne beaucoup plus. Donc si je me mets en semi, voilà, j'ai du double tir, voilà, et même quasiment un full. Donc ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est bien calé, on a un gros couple, ce qui fait qu'avec un M95 et une LiPo 11.1, j'ai 2 tirs. Ça le fait pas en 7.4. Je trouve que c'est même plus agréable en 7.4, on a une cadence qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus cool, et c'est vraiment une réplique pour... Les performances sont là, on a un bloc hop-up ici, alors j'ai pas mis S-hop encore et tout, je suis en train de lui trouver une configuration qui ira très bien avec ce type de choses, très probablement avec un PBS ici, un canon peut-être un peu plus long, une puissance peut-être un peu au-dessus, tout dépend de l'OP sur lequel on peut jouer. On n'a pas de Quick Detach ici, c'est pas une gearbox QD, c'est une bonne gearbox, voilà, c'est une bonne gearbox, le nozzle est vraiment bien plaqué comme il faut, le nozzle, le bloc hop-up, alors le bloc hop-up est propriétaire, mais si vous voulez upgrade, on le verra, on peut changer ce bloc hop-up pour des blocs hop-up plus classiques. Est-ce que ça a un intérêt? Je ne suis pas sûr, moi je veux juste un bloc hop-up qui soit étanche, réglable, c'est tout. J'ai pas besoin de mettre une marque particulière et ainsi de suite, donc cette réplique-là, en sortie de boîte, 1 joule 1, je l'ai joué en 0.25-0.28, c'est très bien en 0.25, on a une portée d'une quarantaine, 45 mètres à peu près. Malgré le fait que ça bouge un peu, on a quand même quelque chose de très régulier en hausse. Hein. En dérive, j'ai nettoyé le canon parce que le canon était gras, le joint hop-up aussi. Au départ, j'avais de la dispersion. Une fois nettoyé tranquillement, il n'y allait pas à la bourre. Hein. Une fois nettoyé tranquillement, franchement, nickel. Là, je vous dis, pour 499 avec ce pack complet, et puis ça vous fait la réplique 100 € moins cher que si vous l'achetiez toute seule.
Et cette réplique-là va m'accompagner, je pense, dans toutes les prochaines OP que je vais pouvoir faire. Alors, j'ai racheté des chargeurs de chez Bolt, mais il faut savoir qu'il y a d'autres chargeurs qui sont compatibles. Notamment ici, bon là, ok, c'est du 545, là c'est du 762, pardon. Mais ceux-ci aussi, ce sont des mags que j'ai trouvé chez Airsoft Entrepôt. Ah, il faut que je récupère ce ressort. Il y a un peu de jeu, mais ça feed parfaitement. Et là, vous avez quelque chose. Voilà. Quasiment tout ça, le double tir. Donc, on voit que c'est quelque chose qui a été bien fait, bien calé, le bon moteur, le bon truc. Je vais remonter tout ça. Et je vais vous expliquer une dernière chose. Voici votre pièce mobile avec la fameuse tige qui accroche le piston. Vous avez le piston qui est ici, quand vous allez reculer, vous recouillez tout le monde. Et ben en fait, elle se dévisse. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, mais là, il n'y a pas d'intérêt, à part si vous voulez vraiment l'upgrade en AEG pur, c'est-à-dire obtenir réactivité, vous mettez un MOSFET, tout le tralala, et bah, vous retirez juste cette pièce-là. Donc vous avez une culasse mobile qui ne l'est plus, donc qui sera plus attrapée, et puis bah, vous avez perdu tout l'intérêt de la réplique. Donc ça c'est à vous de voir, moi je vais remonter tout ça tranquillement, et je vous dis à tout de suite. Ça c'est pas mal. Hop. On va se glisser comme ça. Nickel. Ça franchement, avec ça, vous avez le style. Alors, je suis vraiment content qu'ils aient fait pour les Evic Days un pack qui soit un pack AK, voilà. Les M4, les machins, les trucs, ok, il y en a plein, vous aimez tous, d'accord. Par contre, franchement, ça c'est une très belle réplique. Je vais juste remettre, hop, la petite tige correctement, parce que sinon ça ressemble à rien. C'est une très très belle réplique, et ce sera un très très bel accessoire de jeu pour donner du jeu aux autres aussi, pour le côté roleplay. Le côté bronzé quand même. Là vous avez un truc... Je vous le dis encore une fois, hein, c'est la plus belle AKM que j'ai eu entre les mains. Vraiment. Alors j'ai pas eu de GBB, voilà, donc je fais une petite... voilà, vous avez un GBB, pourquoi pas, qu'on puisse en parler, parce qu'il y a plein de phénomènes physiques qui seraient intéressants à discuter sur les GBB. On reviendra sur cette réplique quand je l'aurai modifiée pour le style et l'inspiration que je veux lui donner, et on verra que bah, c'est pas un AEG, c'est pas un AEG. Si vous l'upgradez comme un AEG, vous allez avoir des petits problèmes. Donc, sur ce, moi je termine de boire les larmes de l'Empire. Et je vous dis à bientôt. Катит за вагон, далеко наш дом. Шли мы босиком, стадик разнесем.